Afin de réaliser une crème anglaise, nous avons besoin de lait entier, de crème, de jaune d'œuf, de sucre semoule et de vanille, qu'elle soit liquide ou en gousse. Bien entendu, la gousse de vanille est bien meilleure que la vanille liquide, mais celle-ci va alourdir considérablement le coût de la recette. Prélevez les graines de la gousse de vanille et les intégrer dans le lait avec la gousse qui diffusera son parfum. Ajoutez ensuite la crème et montez en température le tout. La présence de crème n'est pas obligatoire, mais elle apporte un certain velouté et une saveur incomparable à la crème anglaise. Dispersez avec le fouet les grains de vanille directement dans le lait. Utilisez pour mélanger une spatule exoglace, ce qui permettra de ne pas générer d'écume, à l'instar du fouet qui lui en crée. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Au niveau HACCP, et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles, qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. La cuisson de la crème anglaise est très délicate et peut engendrer une crème totalement inconsommable si elle est mal réalisée. Menez la cuisson en vannant la crème, c'est-à-dire en effectuant un 8 à l'aide de la spatule exoglace à l'intérieur de la russe. Afin d'assurer une cuisson sans encombre, ne pas hésiter à vous munir d'un thermomètre pour contrôler la température. Celle-ci ne doit pas excéder les 83 degrés, qui est la température optimale de cuisson de la crème anglaise. Au-delà de cette température, il y a un risque de coagulation non désirée des jaunes d'œufs, que l'on appelle la floculation. Il faut donc absolument contrôler la température de la crème anglaise et donc de la cuisson. On doit également observer les changements de consistance de la crème. On dit qu'on cuit la crème à la nappe. La crème anglaise est une des crèmes les plus fragiles en pâtisserie. Il faut donc assurer un protocole dans des conditions d'hygiène strictes. La crème anglaise est une des crèmes de base en pâtisserie qu'on utilise pour la confection de crème bavaroise, mousse bavaroise et peut-être à l'origine de certains crémeux. La crème arrive bientôt au terme de sa cuisson et il sera nécessaire de la débarrasser et de la conditionner rapidement. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème anglaise parfaitement conforme. La crème a donc bien atteint une température avoisinant les 83 degrés, la crème est donc cuite. Après cuisson, chinoisez directement la crème anglaise au travers d'un chinois étamine afin de retirer la gousse, les amas de vanille disgracieux et les éventuels petits résidus de jaune. Cette recette de crème anglaise possède un peu moins de jaune d'œuf qu'une traditionnelle, et ceci est lié à la présence de crème,
qui donnera une certaine consistance en refroidissant, de par sa richesse en matière grasse. Ainsi, elle sera un peu plus fluide à chaud, mais développera une belle onctuosité à froid. Filmer au contact et refroidir en cellule de refroidissement.